La Syrie, en ruine et morcelée, est entrée dans sa 8e année de guerre. Armes chimiques, massacres de civils, accusations de crimes de guerre. Les pires atrocités ont été commises tout au long des 7 ans de ce conflit qui a fait plus de 350 000 morts depuis le 15 mars 2011. Et le bain de sang se poursuit au quotidien face à l'impuissance de la communauté internationale. Au fil des 7 ans, la guerre s'est complexifiée avec l'implication de puissances étrangères comme la Russie, la Turquie et les États-Unis notamment, plusieurs fronts déchirant toujours le pays. Le 7e anniversaire du conflit est aussi marqué par la déchéance des djihadistes de l'EI, après sa montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires. Des faits en Irak, le groupe ultra-radical responsable de multiples attentats dans la région et au-delà est aujourd'hui acculé dans quelques poches sur le sol syrien. Dans son plus récent rapport sur les dépenses militaires de ses pays membres, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se réjouit d'une hausse moyenne de près de 5% en un an. Même si seulement 4 pays sur les 29 franchissent le seuil psychologique des 2% du PIB en défense, la tendance à la baisse des années 2000 est désormais derrière. Le Canada, qui était tombé à 0,99% de son PIB consacré aux forces armées, est désormais à 1,29%. Le pays est désormais à milieu de classement et non plus à la fin. Les membres des forces armées canadiennes en voie d'être libérés pour raison médicale, les anciens combattants libérés pour raison médicale et leurs familles auront droit à un accès illimité aux 32 centres de ressources pour les familles des militaires partout au Canada, et ce, dès le 1er avril 2018. Les centres de ressources pour les familles des militaires sont un carrefour essentiel pour les collectivités militaires. Anciens combattants Canada s'engage à investir 147 millions de dollars sur 6 ans pour l'élargissement du programme. Donald Trump a annoncé mardi 13 dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, avait expliqué un haut responsable américain. Pour sa part, le président américain a évoqué des désaccords avec le secrétaire d'État Rex Tillerson pour expliquer son limogeage, citant en particulier le dossier nucléaire iranien. Le président Trump a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle est la première femme nommée à la tête de la CIA, mais le rôle de cette ancienne responsable des opérations clandestines dans les prisons secrètes où des détenus étaient torturés pourrait compliquer sa tâche pour diriger l'une des plus grandes agences de renseignement du monde. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a officiellement annoncé à Kelowna, en Colombie-Britannique, le lancement du programme d'emploi d'été à temps plein pour les réservistes de l'armée canadienne. À compter de l'été, pendant les 4 premières années de leur service, les réservistes de l'armée canadienne pourront participer au programme d'emploi d'été à temps plein du 1er mai au 31 août. Durant cette période, ils devraient acquérir une expérience de travail unique et pertinente tout en apprenant des compétences de vie et de leadership inestimables. Il aura fallu 4 ans pour que l'ex-réserviste Guillaume Gélina, arrêté pour le meurtre de son père et de la conjointe de celui-ci à Terrebonne en février 2014, soit condamné. Initialement accusé de 2 meurtres prémédités, le tueur a plaidé coupable lundi 12 à 2 chefs réduits de meurtres non prémédités et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 18 ans. Le double meurtre est un crime dont les raisons échappent encore à l'entendement, a déclaré le juge de la Cour supérieure Michel Pénoux. Le Canada a officiellement notifié vendredi aux Nations Unies son intérêt à participer à la mission de maintien de la paix au Mali et enverra des troupes et des hélicoptères dans ce pays d'ici l'automne, selon une source gouvernementale à l'agence France-Presse. Les détails sur les effectifs envoyés par le Canada seront fournis ce lundi par le ministre de la Défense Harjit Sajjan. L'engagement du Canada au Mali sera temporaire, avec l'intention d'être relevé au bout d'1 an et constituera la mise en œuvre de la stratégie annoncée l'automne dernier par le Premier ministre Justin Trudeau à Vancouver. Mais déjà l'opposition se met en marche et les conservateurs disent aujourd'hui s'interroger sur cette décision du gouvernement de Justin Trudeau. Pourquoi cela leur a-t-il pris autant de temps pour faire cette annonce? Et est-ce dans l'intérêt national du Canada ou est-ce dans l'intérêt des libéraux? Demande ainsi le porte-parole du Parti conservateur en matière de défense, James Bezan.